Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et passez une très belle semaine. Je veux qu'en cette semaine, tu dises au Seigneur que je veux plus de toi. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux ta présence. Parce que très souvent, nous demandons trop de choses. Mais au fait, ce qui va te conduire dans ces choses-là, c'est ce que je suis en train de te dire en ce matin. Plus de Jésus-Christ. Alors, passe une très belle semaine et tu vas prendre ta Bible. Dans Matthieu 8, le verset 23 à 27. Comme je dis, j'ai ma Bible, mais comme je ne vois pas bien, je pouvais prendre la tablette. 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce passage-là, presque tout le monde le connaît. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et tout d'un coup, l'eau a commencé à monter. Il y a eu une si grande tempête. Et puis les flots ont commencé à venir. Ils ont eu peur. Ils ont réveillé Jésus. Et ils lui ont dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et le Seigneur les a dit, Jésus les a dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors lui-même, Jésus se leva et il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Voilà pourquoi aujourd'hui mon thème est: mettons en pratique ce que nous avons appris, frères et sœurs. Alors Jésus était avec ses disciples. Et il y avait une si grande tempête, comme je viens de le dire. Mais Jésus était avec eux. Alors aujourd'hui, moi je vais parler aux chrétiens. Ce que nous apprenons à l'église, ce que nous-mêmes nous apprenons, le Seigneur nous apprend, souvent par la lecture. Le Seigneur nous parle par une tierce personne. Le Seigneur nous enseigne. C'est pour que devant, face aux situations-là, nous puissions pratiquer cela. Alors pour moi ici, Jésus voulait faire un test à ses disciples. Pour voir, mais depuis ils me suivent là, qu'est-ce qu'ils ont appris? Depuis ils me suivent là, qu'est-ce qu'ils ont retenu de moi? Depuis je suis avec eux là, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de moi? Qu'est-ce que moi je peux les apporter? Et Jésus dormait. Moi je me disais que peut-être qu'ils faisaient semblant de dormir pour voir un peu comment ils allaient réagir. Est-ce que ils allaient être capables eux-mêmes de commander au vent, à la tempête, de se taire? Est-ce qu'ils avaient cette autorité-là? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient le faire? Voilà pourquoi je me suis dit que le Seigneur, Jésus, a regardé pour voir jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Hommes de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Je suis dans la bague. Je suis avec vous, mais vous avez peur parce que vous ne me connaissez pas. C'est comme aujourd'hui le chrétien. Le Seigneur met souvent des tests, des épreuves pour nous emmener à un autre niveau de notre vie. Mais on ne comprend pas. On n'est pas en mesure de braver ces tests. Pourquoi? Parce que nous n'apprenons pas bien. Les disciples avaient vu Jésus opérer des miracles. Les disciples avaient vu Jésus en train de faire le ministère. Les disciples avaient vu Jésus en train de guérir les malades. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'apprendre avec Jésus. Mais pourquoi ils n'ont pas pu eux-mêmes prendre l'autorité pour calmer la tempête? Pourquoi ils n'ont pas pu? Et ils sont étonnés de voir que Jésus s'est levé lui-même. Et il a dit, il a menacé le vent et la mer. Et il y a eu un grand calme. Pourquoi les disciples n'ont pas pu? Frères et sœurs, chrétiens que nous sommes, nous devons connaître notre identité. Jésus était dans la barque, veut dire que Jésus est présent en nous. Jésus est avec nous devant les situations. Jésus est avec nous devant les épreuves. Jésus est avec nous devant les combats. Alors pourquoi nous avons peur? Pourquoi face aux situations, face aux combats, pourquoi face à la tempête, pourquoi nous sommes effrayés?
Pourquoi nous courons vers les hommes de Dieu, vers les prophètes, des personnes qui ont duré 20 ans à l'église, qui ont duré des années, mais qui n'ont pas encore l'audace de dire à un obstacle de dégager, bien une montagne de dégager. Pourquoi? Frères et sœurs, nous devons vraiment réfléchir là. Nous devons parler comme les Russes. Nous devons réfléchir et commencer à savoir qui nous sommes en Christ. Quand tu dis tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, il faut que tu arrives maintenant à commencer à cerner. Je suis fille de Dieu, donc j'ai l'autorité. Donc mon identité n'est plus pareille. Je peux me tenir devant des gens pour parler. Je peux ordonner. Les choses vont s'arrêter. Mais nous sommes des chrétiens flequés. Parce que nous ne voulons pas apprendre. Parce que nous ne voulons pas aller en profondeur avec le Seigneur. Parce que nous ne savons pas ce que le Seigneur a mis en nous. Nous jouons avec notre vie spirituelle. Nous jouons avec le péché. Nous jouons avec tout ce qui est spirituel. On te dit de ne pas faire ça, mais tu continues de faire, mon frère. Tu es dans la présence de Dieu, on te parle matin, midi, soir. Ne faisons pas, arrêtez ça, arrêtez ceci. Toi-même tu lis dans la Bible, mais tu continues de faire. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Et les disciples connaissaient Jésus. Ils savaient comment Jésus opérait. Mais ils n'ont pas pu pratiquer cela. Je veux dire, un chrétien, nous avons l'autorité. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Alors de quoi as-tu peur? Quel est le vent que tu ne peux pas arrêter? Quelle est la tempête que tu ne peux pas arrêter? Nous avons peur de tout. Tout ce qui nous arrive, nous avons peur. Allô, hey, papa, j'ai peur. Hey, j'ai fait songe là. Le serpent m'a poursuivi. Toi, tu as fait songe, le serpent t'a poursuivi. Tu vas t'aider pour prendre autorité, pour décapiter ce serpent là. Tu vas appeler parce que tu refuses de grandir. Chrétien, tu as l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Tu as l'autorité de briser les œuvres de la sorcellerie par ta prière, par ton audacité. Parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Arrêtons-nous des chrétiens flequés. Arrêtons-nous des chrétiens qui ne connaissent pas notre identité, qui ne savons pas qui nous sommes exactement. La Bible dit que nous serons la tête, jamais la queue. Mais quels sont ces chrétiens faibles de nos jours, qui avons peur de tout, qui ne pouvons rien braver? Même quelqu'un est malade, on ne croit pas que Dieu peut guérir la personne. On est des chrétiens dans la faiblesse. C'est qu'on est chrétien, on est assis là, on ne croit en rien. On ne croit pas que Jésus est capable d'opérer des miracles. On ne croit pas que Jésus est capable de guérir. On ne croit pas que Jésus est capable de faire toutes sortes de choses. Parce que on ne connaît pas notre identité. Et nous ne connaissons pas qui est Jésus. Frères et sœurs, je veux qu'aujourd'hui tu puisses réaliser qui est Jésus dans ta vie. On dit Jésus était présent dans la bague. Jésus est présent en toi. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors tu as Jésus, tu transportes Jésus. Et si tu transportes Jésus, tu as peur de quoi? Devant l'adversité. Quelqu'un qui vient te défier, toi tu as Jésus, tu trembles, le sorcier, tu trembles. Quand on dit quelque chose net, tu trembles. Hey, ils vont me tuer. Hey, parce que tu ne connais pas ton autorité et que tu refuses aussi même de grandir. Si tu acceptes de grandir, d'aller en maturité, d'accepter Jésus réellement, d'accepter de ne plus commettre certains péchés, de grandir en Christ, de lire ta Bible, de prier. Si tu acceptes d'aller en profondeur avec les choses de Dieu, avec les choses spirituelles, tu seras fort, tu n'auras pas peur d'arrêter le vent. Alors, mettons en pratique ce que nous apprenons, ce que Jésus nous apprend, ce que nos pasteurs nous apprennent, nos pères nous apprennent. Mettons cela en pratique, face aux situations, face à ce qui nous arrive, face à la tempête, face à tout ce qui nous arrive. Tu as l'autorité devant une situation. D'abord, quand tu te lèves, prie. Si c'est maladie, tu pries. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Tu as l'autorité. Tu peux. Le Seigneur dit quoi? Avec Jésus, nous ferons des espoirs. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire des espoirs avec Jésus? Parce que nous sommes encore petits. Nous refusons d'ordonner. Nous refusons de prendre notre destin entre notre main. Nous refusons de pouvoir rentrer dans notre destinée. Nous refusons d'être forts en Jésus. Nous refusons nous-mêmes de combattre. Nous refusons de grandir. Nous refusons de faire des exploits. Christ est en moi. Alors je suis forte. Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est la tempête de ta vie que tu ne peux pas arrêter toi-même en priant?
Pourquoi tu te sens toujours obligé d'appeler les autres? Depuis combien d'années tu es chrétien? Pourquoi tu n'arrives pas à ôter les montagnes devant toi? Pourquoi? Chrétiens, réveillons-nous. Nous dormons trop. Surtout cette génération, nous dormons trop. Réveillons-nous. Nous faisons semblant de servir Dieu. Pourtant, nous ne servons pas Dieu correctement. Voilà pourquoi nous ne voyons pas les espoirs de Dieu. Nous servons Dieu avec paresse, avec négligence. Nous servons Dieu avec, je ne sais pas, avec la peur. Nous servons Dieu pensant que ce que les autres font là, nous ne peut pas faire. Toi, tu peux faire. Tu es pareil que les autres. Qu'est-ce que les autres ont que toi, tu n'as pas? Et puis tu ne peux pas chasser de démons. Qu'est-ce qu'ils ont? Ceux qui chassent là, ils ont quoi de mieux que toi? Et que toi, tu ne peux pas chasser un démon. Il suffit de reconnaître réellement qui tu es. Quelle est la place de Jésus dans ton cœur? Quelle est ton identité spirituelle? Pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur? Et quel est ce Dieu que tu suis? Quand tu vas connaître toutes ces choses, ton identité, quand tu vas connaître qui est Jésus, quand tu vas connaître toi-même qui tu es, pourquoi le Seigneur t'a appelé, quel est le but de ton appel, quel est le but de ta destinée, quand tu vas comprendre certaines choses de ta vie, je pense que tu vas te réveiller. Alors voici le message, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.